Ah, le cortisol. On en entend beaucoup parler, souvent comme l'hormone du stress. Mais en réalité, son rôle est bien plus complexe que ça. C'est un véritable chef d'orchestre pour notre énergie et vous allez voir, comprendre comment il fonctionne, c'est vraiment la clé pour notre bien-être métabolique. Alors, la grande question qu'on peut se poser, c'est le cortisol, c'est notre ami ou notre ennemi? Est-ce que c'est une hormone qui nous aide à nous adapter aux situations ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui nous dégrade? C'est vraiment le point central qu'on va explorer. Et la réponse, comme souvent en biologie, n'est pas toute noire ou toute blanche. Le cortisol est absolument indispensable à notre survie, il faut bien le comprendre. Le vrai problème, il apparaît quand son niveau reste élevé tout le temps, de façon chronique. C'est là et seulement là qu'il devient vraiment néfaste. Allez, voici le programme. On va commencer par décortiquer cette double facette du cortisol. Ensuite, on verra son rôle physiologique, son côté essentiel. Puis, on basculera sur les dangers quand il est trop élevé en permanence. On parlera aussi du fameux paradoxe de la graisse, du lien entre stress, sport et métabolisme. Et on terminera bien sûr avec les points clés à retenir. C'est parti pour notre première partie. On plonge dans cette nature à double tranchant du cortisol. Bon, un peu de science pour commencer, mais c'est simple. Le cortisol, c'est ce qu'on appelle un glucocorticoïde. En gros, il est fabriqué par nos glandes surrénales. Il faut le voir comme notre hormone de l'adaptation numéro 1. C'est elle qui nous aide à gérer à peu près tout. Le jeûne, un effort physique, un stress psychologique. Passons maintenant à son bon côté, son côté Dr Jekyll. Quel est son rôle essentiel pour que notre corps fonctionne bien au quotidien? Alors la production de cortisol, c'est pas anarchique du tout. Ça suit une chaîne de commandement très précise. Tout part du cerveau, de l'hypothalamus. Il envoie un premier signal à l'hypophyse qui, elle, envoie un deuxième ordre au surrénal. Et c'est seulement là que le cortisol est libéré. C'est un axe hormonal super bien régulé. Et cette production, elle suit un rythme, un cycle naturel sur 24 heures. On a un gros pic le matin, c'est ce qui nous donne le peps pour démarrer la journée. Et puis au fil de la journée, le niveau baisse pour être au plus bas la nuit et nous permettre de bien dormir. C'est quand ce rythme est cassé que les ennuis commencent. Voilà, on y vient. Qu'est-ce qui se passe quand le système s'emballe et que ce rythme est perturbé? C'est là qu'on découvre le côté Mr. Hyde du cortisol, le danger de son élévation chronique. Quand le cortisol est tout le temps élevé, il met un sacré bazar de notre métabolisme. C'est une hormone hyperglycémiante. Ça veut dire quoi? Qu'elle fait monter le sucre dans le sang. Elle va dire au foie de fabriquer du glucose, elle va empêcher nos cellules de l'utiliser correctement, et en plus, elle va carrément contrecarrer l'action de l'insuline. Et pour ne rien arranger, elle s'attaque à nos muscles en favorisant leur dégradation. Mais alors, pourquoi il fait tout ça? Il n'est pas méchant par nature, son but premier, c'est la survie. En situation de stress, sa seule mission, c'est de s'assurer que le cerveau, notre tour de contrôle, ait toujours assez de carburant, c'est-à-dire du glucose. Le cerveau d'abord. On arrive à un point qui est absolument fascinant. Et un peu contre-intuitif, je dois dire, c'est l'effet du cortisol sur nos graisses. Et voilà le paradoxe. À court terme, par exemple, pendant une séance de sport, le cortisol nous aide à brûler les graisses, à les libérer pour avoir de l'énergie. Super. Mais, à long terme, en cas de stress chronique, il fait exactement l'inverse. Il nous pousse à stocker de la graisse. C'est quand même fou, non? Alors, comment on explique ce retournement de situation? En fait, le mécanisme est indirect. C'est une réaction en chaîne. Le cortisol élevé maintient le sucre sanguin trop haut, le corps réagit en produisant beaucoup d'insuline, et le boulot de l'insuline, c'est de stocker l'énergie en surplus. Résultat des courses, tout cet excès est mis en réserve sous forme de graisse. Et cette graisse, elle ne va pas n'importe où. Non, la cible préférée du cortisol, c'est ce qu'on appelle le tissu adipeux viscéral. C'est cette fameuse graisse qui s'installe en profondeur autour de nos organes dans le ventre. Et il y a deux raisons bien précises à ça. D'abord, ce tissu graisseux est littéralement tapissé de récepteurs au cortisol. Il est hyper à l'écoute. Et deuxièmement, il produit lui-même une enzyme qui va activer encore plus le cortisol sur place. En gros, la graisse du ventre est non seulement très sensible au message du cortisol, mais en plus, elle l'amplifie. Ok, maintenant, essayons de rendre tout ça un peu plus concret. Comment ça s'applique dans la vie de tous les jours entre le stress, le sport et notre métabolisme? Les conséquences d'un cortisol qui reste au plafond tout le temps sont assez lourdes. On a vu plus de graisse au niveau du ventre, mais aussi une perte de muscle, ce qui fait chuter notre métabolisme de base. Et comme si ça ne suffisait pas, ça perturbe le sommeil et ça augmente l'appétit, un véritable cercle vicieux. Pour le sport, c'est exactement la même logique. Pendant une séance, le petit pic de cortisol est normal et même souhaitable, il aide à mobiliser l'énergie. Le problème, c'est le surentraînement, le manque de repos. Ça crée une élévation chronique. Et là, au lieu de nous aider à progresser, le cortisol bloque tout. Allez, on arrive à la fin. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? On va synthétiser les points les plus importants. Donc, le message essentiel, c'est vraiment ça. Le cortisol, avant tout, c'est une hormone d'adaptation qui est vitale.
Le problème, ce n'est jamais le pic ponctuel, mais bien l'élévation chronique. C'est cette élévation chronique qui, indirectement, via l'insuline, nous fait stocker de la graisse. Et ça nous montre à quel point la gestion du stress et la qualité du sommeil sont absolument centrales pour notre métabolisme. On termine sur cette idée forte. Comprendre comment marche le cortisol. Ce n'est pas juste un détail pour les scientifiques. C'est la clé pour décoder comment notre corps réagit au stress de la vie et aussi au stress de l'entraînement. La vraie question, au fond, c'est comment peut-on mieux gérer nos rythmes pour faire du cortisol un allié plutôt qu'un ennemi ?